Salve a todos! Nesse vídeo você vai ver francês falando francês, com legenda em português, parte 2. BOOM! Há pouco tempo eu fiz um vídeo, eu falei só em francês com legenda em português, e recebi muitos comentários positivos. Então hoje eu decidi fazer um novo vídeo, para você ver de novo francês falando francês. Eu vou falar sobre Paris, a minha cidade nativa, em detalhes. E no fim do vídeo, eu vou te falar do lugar mais misterioso em Paris. E várias anedotas sobre esse lugar que só os parisienses conhecem. Então fica bem até o fim do vídeo. Vamos que vamos! Paris est selon moi la plus belle ville du monde. C'est une très grande ville qui a beaucoup de quartiers et beaucoup d'atmosphères différents. Il y a bien sûr tous les quartiers touristiques, comme le quartier de la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, mais il y a beaucoup de quartiers qui ont des ambiances différentes. J'habitais, par exemple, lorsque j'habitais en France, dans le quartier chinois, qui est le quartier du 13e arrondissement. On pense souvent qu'il y a des touristes partout dans la capitale française, mais ce n'est pas vrai. Dans le quartier chinois, par exemple, ce sont avant tout des personnes qui habitent et qui travaillent. Autrement dit, ce sont des personnes qui prennent le métro le matin, qui prennent le métro le soir pour rentrer chez eux. Et l'architecture dans ce type de quartier est très différente de l'architecture dans les beaux quartiers touristiques de la capitale. Le quartier que tu dois absolument visiter si tu es à Paris est le quartier des Champs-Élysées. C'est un quartier où tu trouveras bien sûr l'Arc de Triomphe, qui est un monument connu dans le monde entier, mais c'est aussi une belle avenue avec beaucoup de boutiques. Si tu aimes faire du shopping et que tu aimes les marques de luxe, tu vas adorer cet endroit. Une information importante, l'avenue des Champs-Élysées fait environ 2 km et relie l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. Tu trouveras aussi beaucoup de cinémas, de bars et de restaurants. Les plus connus sont sûrement le Hard Rock Café et le Fouquet's. Dans ce même quartier, je te conseille de visiter le Grand Palais qui a une architecture absolument magnifique. Parmi les quartiers incontournables de la capitale, il y a aussi le quartier de Montmartre qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris et qui est très connu pour ses petites maisons et ses petites ruelles. C'est dans ce quartier que tu trouveras le célèbre monument, la basilique du Sacré-Cœur. Pour admirer cette basilique, tu vas devoir monter la colline, tu ne vas pas le regretter. Pas loin de la basilique du Sacré-Cœur, tu as également le jardin sauvage Saint-Vincent, qui est un jardin très joli et qui te permettra de découvrir l'écosystème. Bien sûr, tu dois aussi aller au Moulin Rouge, qui est le cabaret le plus célèbre dans le monde. C'est un quartier absolument incroyable et je te conseille d'y aller le soir. Il y a beaucoup d'illumination et c'est très agréable de se promener dans ce quartier. Si tu souhaites un autre quartier très agréable à visiter, il y a le quartier latin qui se situe dans le 5e arrondissement de Paris. Tu pourras y voir le Panthéon ou encore le Jardin des Plantes, qui est un jardin très connu dans toute la France. Et si tu te balades dans ce quartier, l'architecture est très belle et tu verras beaucoup de jeunes. Il y a des étudiants du monde entier. J'adore personnellement me promener dans ce quartier quand je suis à Paris et que j'y retourne pour voir mes parents et mes amis. Et avant de continuer, voici la question de la vidéo. Quel est le quartier ou le monument que tu préfères à Paris? Écris-moi la réponse en commentaire pour que je puisse savoir. Je mentionne toujours les commentaires les plus positifs sur mon Instagram. Si tu veux connaître un quartier chic à Paris, tu dois connaître Saint-Germain-des-Prés qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris et qui est à côté du quartier latin. Dans ce quartier, il y a beaucoup de boutiques et de salons de thé, mais il y a surtout le jardin du Luxembourg. Ce jardin est absolument incroyable. Il est connu pour ses statues ou encore pour ses fontaines. Quand il fait beau et chaud, c'est le cas l'été à Paris, c'est le meilleur endroit pour s'asseoir avec des amis ou pour lire un livre. C'est selon moi l'endroit le plus agréable à Paris. Le Marais est le quartier où la communauté gay est le plus présent à Paris. De plus, il y a beaucoup de musées qui sont hyper intéressants. Il y a par exemple le musée de Picasso ou encore la maison de Victor Hugo. Ce quartier est non seulement le quartier gay de Paris, mais c'est également le quartier juif de Paris. Les rues de ce quartier sont très jolies. Il y a par exemple la rue des Rosiers, qui est très certainement la rue la plus célèbre de ce quartier et qui est une rue parisienne unique. Si tu vas à Paris, tu ne peux pas rater la Tour Eiffel. La Tour Eiffel se situe dans le 7e arrondissement de Paris, dans le quartier des Invalides. C'est le symbole de la capitale parisienne.
On peut aussi dire que c'est le symbole de la France dans le monde entier. C'est un monument qui fait 320 mètres de hauteur et tu peux monter tout en haut du monument pour avoir une vue très jolie sur toute la capitale française. En tant que Parisien, je vais te donner un conseil. Si tu souhaites entrer dans la Tour Eiffel, je te conseille de prendre tes billets à l'avance sur internet car il y a beaucoup de touristes. Cela t'évitera aussi les files d'attente. Si tu souhaites un quartier animé le jour comme la nuit, je te conseille le quartier de la Bastille. La journée, tu peux te balader pour contempler notamment la place de la Bastille, mais le soir, il y a beaucoup de bars ouverts qui sont très sympathiques pour aller boire un verre et pour aller danser. C'est le cas de la rue de la Roquette, par exemple, qui est une rue très célèbre et très fréquentée par tous les Parisiens. Bien entendu, si je parle de Paris dans cette vidéo, je dois parler du musée du Louvre. Le quartier du Louvre se situe dans le 1er arrondissement de Paris, et le Louvre est un musée connu dans le monde entier. Tu as des œuvres absolument magnifiques, c'est le cas par exemple de la Joconde. Même si tu n'es pas fan d'art, je suis sûr que tu vas adorer le Louvre. Belleville est un quartier cosmopolite où il y a des communautés venant du monde entier qui sont installées à Paris. Le quartier est notamment connu pour le parc de Belleville, qui est un parc très agréable et qui offre des vues sur Paris qui sont très jolies. Si tu vas à Paris pour y habiter, y étudier ou y travailler, et non seulement en tant que touriste, il va te falloir choisir ton quartier. Si tu as un bon budget, tu peux aller vivre au quartier latin, c'est un quartier jeune et hyper agréable. Le problème est que les prix sont élevés. C'est un quartier cher situé au cœur de Paris. Si tu souhaites un quartier moins cher mais qui est bien desservi par les transports en commun, tu peux choisir le quartier de la Place d'Italie. C'est le quartier où j'ai vécu pendant de nombreuses années. C'est un quartier où plusieurs lignes de métro passent, il est donc très facile de se rendre dans d'autres endroits à Paris en peu de temps. C'est un quartier sûr, il n'y a pas de violence et il y a aussi un grand centre commercial avec beaucoup de boutiques et des restaurants. Si tu aimes sortir le soir, je te conseille le quartier République. C'est un quartier qui est assez cher, mais il y a beaucoup de bars qui se trouvent dans ce quartier. Il se trouve aussi près du Marais et du canal Saint-Martin, qui sont deux lieux très fréquentés par les jeunes et qui sont deux endroits très agréables. Nous avons déjà parlé du Marais, mais pas encore du canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin est un canal qui fait presque 5 km. C'est l'endroit idéal pour venir avec des amis, s'asseoir près de l'eau et boire une bière, notamment lors des beaux jours à Paris entre le mois de juin et le mois de septembre. Si Paris est une très grande ville, elle est aussi connue pour ses banlieues. Les banlieues de Paris regroupent des millions de personnes. En général, les personnes vivent en banlieue car le logement est moins cher et vont travailler à Paris car il y a plus d'opportunités professionnelles dans la capitale que dans les banlieues. J'ai par exemple grandi à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne qui est le département 94. L'avantage des banlieues est que tout est moins cher, notamment le logement. Le problème est que tout est plus loin de Paris et dès que tu veux sortir pour aller à Paris, pour aller par exemple au restaurant, dans un bar ou au cinéma, il faut prendre les transports en commun, le train, et cela prend beaucoup plus de temps. L'endroit le plus mystérieux à Paris, ce sont les catacombes. Les catacombes se situent dans le 14e arrondissement de Paris. Les catacombes sont le plus grand ossuaire du monde entier. Ce lieu très mystérieux possède de nombreuses anecdotes que seuls les Parisiens connaissent. Bien sûr, ce n'est pas légal, mais il y a cette rumeur selon laquelle, de temps en temps, des fêtes sont organisées dans les catacombes, dans des endroits secrets. De plus, on trouve beaucoup de têtes de morts dans les catacombes. On pense que ce sont tout le temps des êtres humains, mais il y a également des têtes d'animaux morts dans les catacombes. Il y a par exemple des crânes de chats. Autre anecdote, environ 15 personnes organisaient régulièrement des sessions de cinéma qui étaient clandestines et illégales dans ce lieu qui est aujourd'hui devenu très touristique. Si tu es une personne courageuse, je te conseille vraiment de visiter ce monument. Ça va être un moment unique. Agora, com esse vídeo com francês falando francês, você sabe tudo sobre Paris. Você conhece melhor a capital francesa, mas também a língua francesa. Eu, como professor de língua francesa, te aconselho a ver esse vídeo pelo menos 3 vezes. É assim que o seu ouvido e o seu cérebro vão se acostumar com a língua francesa e que você, sem fazer esforços, vai começar a aprender o francês de verdade.
Se gostou do vídeo, por favor, deixa like enorme no vídeo. E também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos e aprender francês comigo. Se quiser ser fluente de verdade, você já pode receber hoje o meu guia 100% gratuito que compartilha todas as melhores dicas para aprender francês sem fazer esforços. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Não esqueça de responder a pergunta do vídeo em comentário. E se gostou do conteúdo, me deixa uma mensagem de apoio também em comentário aqui abaixo do vídeo. Isso significa muito para mim. Eu te agradeço muito pela sua atenção e muito amor para vocês. Um forte abraço. Ciao. Aller à Paris, c'est très bien, mais aller à Paris en parlant français, c'est encore mieux. À bientôt.